Bonjour tout le monde. Alors je suis de retour aujourd'hui avec une vidéo sur mes bonnes résolutions pour 2015. Alors je sais qu'on est au mois de février et que ça peut paraître tard pour prendre des résolutions, mais en fait j'ai pris ces résolutions, entre guillemets, c'est pas vraiment des résolutions, c'est plus un style de vie, je dirais. C'est plutôt des choses que je voudrais améliorer en 2015. J'y ai beaucoup réfléchi quand j'étais coincée dans mon lit, quand j'étais en convalescence. Et voilà, je savais que je voulais pas me fixer une date butoir du 1er janvier, puisque j'allais beaucoup être bloquée dans mon lit, que j'allais avoir cette opération, etc. Donc c'était vraiment important pour moi de les prendre, entre guillemets, plus tard. Alors je me suis dit que j'allais les partager avec vous aujourd'hui, parce que c'est peut-être intéressant pour vous, il y a peut-être quelques bonnes idées à prendre, vous aurez peut-être quelques très bons conseils aussi à me donner, donc n'hésitez pas, laissez-les en commentaire. Et en fait, j'ai écrit tout ça dans mon agenda. Alors ça, je suis une dingue d'agenda, on va juste commencer par ça. J'ai plusieurs agendas, je sais que ça paraît complètement dingue. Celui-ci, c'est celui que j'ai toujours sur moi, c'est mon agenda perso, c'est là où je note tout ce que je fais durant la journée, les rendez-vous que j'ai, etc. Et en fait, j'utilise des inserts de chez Life is Crafted qui viennent d'Australie. Et en fait, il y avait un très chouette petit insert en anglais pour mettre tous ces goals, donc tous ces buts entre guillemets. Et donc moi j'ai choisi d'écrire les miens pour 2015 là et je les ai séparés en différentes catégories. Donc voilà, et si jamais vous voulez voir l'intérieur de mon Filofax, j'ai une vidéo en anglais que j'avais fait l'année passée sur ce Filofax avec le système que j'utilisais l'année passée. Donc je vais vous mettre le lien vers cette vidéo qui est en anglais juste là, vous pouvez cliquer sur ça. Et puis il y en a une qui arrive très bientôt sur ma chaîne en anglais sur le setup que j'utilise à l'heure actuelle. Alors mes goals pour 2015, je les ai séparés en plusieurs catégories. Il y a Healthy Living, donc autrement dit santé, bien-être, etc. Personnel, Home, donc tout ce qui a à voir avec la maison. Et Work, tout ce qui a à voir avec ma vie professionnelle, que ce soit dans mon job ou pour mon blog. Alors on va commencer par mes bonnes résolutions santé, bien-être, etc. Manger frais plus souvent. Alors c'est vrai que j'adore avoir un surgélateur bien plein. Je vais souvent chez Picard ou chez Colruyt ou chez Deleuze, j'achète pas mal de surgelés. Il n'y a rien de mauvais dans les surgelés parce que j'achète principalement des légumes et des fruits parce que voilà, ça conserve les vitamines, c'est assez pratique. Mais quand je dis manger frais plus souvent, c'est prendre le temps de cuisiner, de me faire un bon petit plat le soir ou le midi en week-end, de vraiment prendre du temps pour profiter de ça. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à vite cuire quelque chose en vitesse, à le manger en 15 minutes devant une série, et bah ça c'est fait. Je voudrais vraiment prendre plus de temps pour vraiment profiter de mes repas, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour tout. Donc voilà. Planifier mes repas. Alors c'est quelque chose que je fais, que j'aimerais faire toutes les semaines, mais que je fais honnêtement quand je m'en souviens. En fait, c'est faire une liste de courses et prévoir quel repas je vais manger cette semaine. Pas forcément lundi matin je vais manger ça, lundi midi je vais manger ça, pas être trop strict à ce niveau-là, mais avoir une idée de ce que je vais manger cette semaine-là. Ça me permet de mieux équilibrer mes repas parce que je suis végétarienne, donc il faut quand même que je fasse attention à la nutrition et à tout ça. Ça me permettrait aussi de passer moins de temps au supermarché parce que tous les 2 jours, moi ou mon fiancé, on va au supermarché vite acheter ça parce qu'on en a plus, ceci, cela. Et puis ça permet aussi de budgétiser, ce qui est toujours bien. Boire plus d'eau. Alors ça, c'est une résolution que je prends chaque année et je suis très mauvaise parce que j'oublie tout le temps de boire de l'eau. Je pense qu'aujourd'hui, là il doit être 14 h, j'ai avoir bu 2 verres d'eau, c'est un scandale. C'est très mauvais de ne pas boire assez d'eau. Donc voilà, j'ai une application sur mon iPhone qui sonne pour me rappeler de boire de l'eau. Je sais que c'est extrême, c'est comme les 3 agendas, c'est complètement extrême. Mais voilà, j'ai besoin qu'on me le rappelle. Donc objectif pour cette année, avoir une grande bouteille d'eau, j'en ai une de chez Nike qui est géniale avec une paille, toujours à côté de moi. Et je sais que si je bois 2 bouteilles et demie par jour, elle fait 60 centilitres je pense, je serai déjà bien et je serai déjà bien au-dessus de ce que j'ai l'habitude de boire tous les jours. Et enfin, cuisiner plus, donc ça rentre aussi avec manger plus frais. Cuisiner plus, prendre plus le temps de me faire des repas, de faire peut-être des plus grosses quantités et de les garder peut-être pour le lendemain, pour le surlendemain, pour prendre du boulot, etc. J'ai vraiment envie de cuisiner plus, j'adore cuisiner et je prends pas le temps parce que voilà, j'ai beaucoup de mal à prendre du temps pour moi, que ce soit pour cuisiner, pour me relaxer. Je suis toujours scotchée derrière mon écran, donc j'ai vraiment envie de travailler sur ça et puis je me dis que ce serait une chouette activité à faire avec Renaud, essayer des nouveaux plats. Ma bibliothèque qui est juste là regorge de livres de cuisine canon, donc 2015, cuisiner plus, c'est clair, c'est une bonne résolution à prendre. Alors en ce qui concerne mes objectifs personnels, sortir plus souvent. Alors par sortir, j'entends aller manger au resto, sortir promener le chien, juste sortir de chez moi. J'adore être chez moi, je suis hyper casanière. Quand je travaille sur mon blog, je suis chez moi et j'ai tendance à pas sortir beaucoup. Et je suis paresseuse, donc pour me tirer de chez moi,
c'est un peu la guerre. Donc j'ai vraiment envie d'essayer de me promener plus souvent, de plus souvent sortir prendre un petit déj, sortir prendre un café, faire de nouvelles activités parce que c'est vrai que y a plein de choses à côté desquelles je passe à côté et j'en ai ras-le-bol. Lire plus de livres. Alors quand j'étais plus jeune, que j'étais enfant ou adolescente, j'étais vraiment un rat de bibliothèque. J'ai grandi dans une famille où on adore les livres. Donc voilà, et j'ai réalisé que ces dernières années, j'ai pratiquement complètement arrêté de lire. Parce que voilà, je prends plus le temps. Et voilà, lire, c'est vrai que c'est une activité, on peut rien faire d'autre en lisant. Quand je regarde un film, souvent j'ai mon ordinateur, j'ai mon téléphone, je suis en train de faire 3000 trucs, ce qui est pas ok du tout, en regardant mon film. Mais donc voilà, moi je suis passée, je lis beaucoup sur mon Kindle, sur mon iPad, parce que j'aime beaucoup lire en anglais. Donc voilà, objectif pour cette année, lire plus de livres. Et en fait, je suis inscrite sur Goodreads, qui est un espèce de réseau social sur les livres, etc. Et j'ai commencé un challenge, donc je vais vous mettre le lien vers mon profil Goodreads dans la description, comme ça vous pouvez aller voir mon challenge, le nombre de livres que j'ai envie de lire cette année. Alors, avoir plus de patience. Je suis hyper impatiente, pardon. J'ai toujours envie que les choses soient faites au moment même, j'arrive pas à attendre et je me dis toujours, par exemple si j'ai des vacances qui arrivent dans 6 semaines, je me dis ok dans 6 semaines ce sera top. Et je veux vraiment arrêter de toujours vivre dans le futur, de profiter du moment présent et d'avoir plus de patience, voilà, que ce soit envers moi-même, parce que je suis très impatiente envers moi-même, envers les autres, ne pas m'exciter quand quelqu'un met un petit peu de temps à faire quelque chose. C'est pas grave, j'ai encore toute la vie devant moi. Se relaxer plus, alors je suis une boule de stress, j'ai toujours été très stressée, j'angoisse surtout et n'importe quoi, j'angoisse pour les autres, j'angoisse pour moi, j'angoisse pour le monde. Donc voilà, prendre plus de temps pour relaxer et voilà, peut-être pour mettre mes pensées aussi sur papier, ça m'aide pas mal d'avoir des agendas, de pouvoir tout mettre noir sur blanc, parce que c'est vrai que parfois j'oublie que j'ai quelque chose, je sais que j'ai quelque chose à faire, j'oublie ce que c'est, je stresse, enfin, c'est juste, c'est le serpent qui se mord la queue, donc voilà. Voyager plus. Alors j'adore voyager, même si c'est toujours stressant, prendre l'avion, faire sa valise, on a peur d'oublier quelque chose. Il n'y a rien que je déteste plus que réserver un hôtel ou un vol sur internet, c'est vraiment, c'est horrible. Mais j'adore voyager, c'est vrai que ces dernières années, j'ai fait quelques très chouettes voyages, mais j'ai plus vraiment voyager. J'ai tendance à souvent aller à Paris, parce que voilà, j'ai beaucoup d'amis qui vivent à Paris, c'est vraiment à côté de chez moi. Je vais souvent à Londres, parce que Londres c'est une ville que j'adore, je vais plusieurs fois par an et j'adore ça. Mais voilà, je fais pas vraiment des beaux voyages loin, donc j'ai vraiment envie de voyager plus. J'ai envie de commencer un album photo parce que voilà, je prends énormément de photos et elles restent sur mon ordinateur et je ne les regarde jamais. Donc il y a un système qui s'appelle Project Life. Alors Project Life, moi j'ai découvert ça il y a plusieurs années aux États-Unis parce qu'en fait j'ai acheté des petites cartes, c'est un système de cartes d'album. Je vais vous mettre un lien pour que vous voyez ce dont je parle. J'avais acheté ça chez Target pour décorer mon filofax. Et en fait j'ai découvert c'est une façon simple de faire du scrapbooking si vous voulez, qui est pas prise de tête, donc c'est des grands classeurs avec des grandes chemises en plastique, vous glissez des petites cartes, des photos et tout. C'est assez sympa parce que ça change de l'album traditionnel où on colle juste ses photos et ça permet quand même de les personnaliser sans tomber vraiment dans le scrapbooking, découper des petits trucs dans tous les sens. J'ai pas la patience et j'ai honnêtement pas le temps pour faire ça, donc je me dis que j'ai vraiment envie de commencer un album photo. J'ai aussi envie de passer plus de temps avec mes amis parce que c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup de chance d'avoir de très bonnes amies et je ne les vois pas assez. C'est vrai qu'on se voit quand même souvent pour boire des cafés, pour manger ensemble, mais c'est vrai que parfois on reste 3 semaines, 1 mois sans se voir et ça changerait, hein, quand on se revoit on est très content de se voir, mais j'ai envie de plus les voir, de plus faire de choses avec elles, donc de leur consacrer plus de temps parce qu'elles sont très importantes dans ma vie. Prendre plus de photos, ça va avec l'album photo parce que je prends beaucoup de photos pour mon blog, mais je prends pas forcément des chouettes photos dans la vie de tous les jours. Notre soirée de fiançailles avec nos amis qu'on a fait l'année passée, je pense qu'on a pris une vingtaine de photos, il y en a 19 qui sont floues et que l'autre elle est vraiment pas terrible. Donc voilà, prendre plus de photos, que ce soit en voyage, en week-end, quand je fais une activité avec mes amis, avec mon copain, avec ma famille, quand je vais promener mon chien, enfin vraiment prendre plus de photos parce que j'adore les photos. Et enfin, mon dernier objectif personnel, c'est de finir ce que je commence. Parce que je commence beaucoup de choses que je ne termine jamais. Et il faut vraiment que je travaille là-dessus. C'est pas ok de commencer des choses et de les abandonner, surtout quand elles me plaisent. Donc vraiment, il y a beaucoup de boulot à faire à ce niveau-là. Alors maintenant, on va passer aux objectifs pour la maison. Être plus organisée, je pense que ça, c'est vraiment manger sain, être plus organisée. Je pense que c'est les bonnes résolutions de tout le monde. Mais voilà, je suis moins stressée quand je sais que tout est rangé, que tout est bien à sa place. Je suis loin d'être maniaque, mais j'aime bien savoir que quand je cherche tel truc,
j'ouvre tel tiroir, il est là, je ne dois pas commencer à retourner tout mon appartement pour le retrouver. Donc voilà, être plus organisée. Et puis faire le tri, parce que j'ai beaucoup de mal à me débarrasser de tout. Que ce soit des vêtements, un ticket de concert, une bougie parfumée terminée ou quoi, je garde tout. C'est pas ok non plus parce que les murs de chez moi sont pas extensibles, ça sert à rien, ça prend de l'espace, je vais finir par acheter des placards pour stocker des trucs que je n'utilise pas. Donc il faut que je fasse le tri et il faut que je réalise que c'est pas parce que je jette quelque chose que je jette le souvenir qui est associé avec. Les souvenirs c'est dans la tête, c'est pas dans un ticket de train d'il y a 6 ans et demi. Et enfin, ranger quotidiennement parce que j'ai tendance à poser ma tasse de café au-dessus de la vaisselle. Et puis je pose mon assiette, et puis je pose mes couverts, et puis je pose une deuxième tasse, et puis je pose un verre, et puis ben voilà, ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse, et je dois passer 1 heure le week-end pour tout ranger, alors que si je le faisais directement tous les jours, ça prendrait 30 secondes, et j'aurais beaucoup plus de temps libre et de temps pour faire des chouettes choses au lieu de ranger la vaisselle, de passer un coup d'aspirateur, donc voilà. Et alors mes objectifs professionnels, planifier plus parce que je garde beaucoup trop dans la tête, j'ai des milliards d'agendas, il faut que je me fasse des plannings, il faut que je sache exactement ce que je dois faire au jour par jour, ça m'aide à réduire mon stress et ça m'aide à être plus efficace. Et je voudrais apprendre plus de choses. Je suis nulle en photo, il faut vraiment que je progresse à ce niveau-là parce que j'ai un super appareil, c'est celui avec lequel je filme. Et voilà, il faut que j'apprenne plus, il faut que j'apprenne plus sur tous les sujets. J'adore vraiment apprendre de nouvelles choses. Je suis paresseuse donc il va falloir que je me force mais je trouve que c'est important, on peut jamais savoir trop. Alors ma batterie m'a lâché, je suis désolée si le plan a changé. Donc voilà, je vous parlais de mes objectifs professionnels et mon troisième objectif professionnel c'est de faire plus de listes. Alors je sais que ça paraît bizarre mais il faut vraiment quand je me lève le matin je me fasse une liste de choses à faire parce que j'ai tendance à tout garder dans ma tête, j'ai pas une bonne mémoire donc c'est vraiment pas une bonne idée et en plus après je stresse parce que je sais plus ce que je dois faire, enfin c'est un gros désordre là-bas au-dessus. Donc faire beaucoup de listes de choses à faire, de projets, d'envies, etc. Ça va vraiment pouvoir m'aider à être plus efficace, je pense. Et puis répondre à mes emails tous les jours parce que ce qui se passe très souvent, c'est que je regarde, dès que j'entends que j'ai un mail qui rentre, je le regarde sur mon iPhone, je le lis, et puis j'y réponds pas, je note pas que je vais y répondre, et puis 6 jours plus tard, je me dis oh, j'ai pas répondu à ce mail-là, ça se fait pas. Donc peut-être tous les soirs ou tous les matins, je sais pas encore, vraiment nettoyer mon inbox et essayer qu'elle soit la plus light et la plus désencombrée possible. Donc voilà, ça c'est tous mes objectifs pour 2015. Je vous ferai un petit round-up à la fin de l'année pour voir comment ça a fonctionné. Si jamais vous avez des suggestions, des idées, des conseils, les commentaires sont là pour ça et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pris comme bonne résolution et si vous arrivez à les tenir. Alors un tout grand merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, vous pouvez cliquer là, ça va vous abonner à la chaîne parce que dimanche prochain je suis de retour avec une vidéo où je vous montre tout ce qu'il y a dans mon sac. Donc je vous vois dimanche prochain, j'ai vraiment hâte de vous retrouver et jusque là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Bye bye!